bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les taureaux pour votre guidance de juin 2021. La tempérance. Alors, communication, équilibre, compromis, douceur, guérison, réparation, réconciliation éventuellement. On va aller voir en quoi cette énergie vous parle. En tout cas, il y a un beau retour à l'équilibre normalement, hein, et à la discussion, au compromis. Donc, s'il y avait une situation un peu difficile, ça devrait s'adoucir sur le mois de juin. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Le 5 de denier, vous avez peur. Il y a des... le 5 de denier, vous savez, c'est la peur de la misère affective ou de la misère matérielle. Quoi qu'il en soit, ce sont des craintes, des peurs, des angoisses, mais qui ne sont pas fondées. Le 5 de denier nous dit que ce sont des constructions mentales. Nous n'avons pas forcément de raison d'être inquiets à l'idée de perdre quelque chose. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui refuse de quitter son job pour un autre de peur de se retrouver dans une situation délicate. Ça peut être quelqu'un qui refuse de quitter un partenaire parce que il a peur de ne retrouver personne d'autre ou de se sentir seul. Ou alors, à l'inverse, on peut aussi avoir peur de perdre quelqu'un alors que la relation va très bien, qu'il n'y a pas de raison et que voilà, les choses ne sont pas en difficulté. Et on peut avoir peur de manquer d'argent alors qu'on a une situation financière saine. Voilà ce que nous dit le 5 de denier. Il y a des peurs, peut-être parce que finalement on a vécu des moments difficiles, et qu'on a peur que ces moments difficiles se répercutent, mais ici ce qu'on nous dit c'est que les choses devraient se rééquilibrer et que ces peurs ne sont pas fondées dans la réalité. Bon, on va continuer, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, pardon, c'est le 7 de bâton. Hop, essayez de mettre ça dans le cadre. Voilà, le 7 de bâton. Alors, c'est bien ça, c'est bien le 7, oui. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre une cause, de défendre quelque chose en quoi on croit. On pourrait ici penser que le fait de défendre ça, donc ça peut être défendre une cause, vous êtes dans une association, vous défendez une cause, ça peut être le fait de défendre un mode de vie, un style de vie, défendre vos convictions, quoi qu'il en soit. Le fait de défendre ça vous met en difficulté visiblement, puisque soit vous rencontrez de la résistance et vous avez peur d'y laisser des plumes, on va dire, soit vous vous dites que, je sais pas, ça va vous prendre tout votre temps, toute votre énergie. Quoi qu'il en soit, défendre cette cause semble vous inquiéter et vous mettre en danger. Ou en tout cas, c'est ce qui vous préoccupe. Vous pensez que ça pourrait, parce que là, on nous dit avec le 5 de denier que c'est pas fondé ça. Allez, on y va, on va aller voir dans les faits ce qui se passe sur ce mois de juin. Le 15, le diable. Bon, alors en plus, c'est très bien, parce que ce que je veux dire, c'est que on voit ici que visiblement, vous sortez d'une situation où il y a eu des problèmes, où il y a eu des difficultés. Quoi qu'il en soit, peu importe ce à quoi vous pensez, pardon, je vais arriver à faire ma phrase correctement, peu importe ce à quoi vous pensez, ça a été difficile. Il y a eu des passages compliqués. Et là, on vous dit que sur le mois de juin, ça va se rétablir, que vous récupérez le pouvoir, que vous récupérez la maîtrise de la situation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez dominer tout le monde s'il y a des gens pris dans cette situation. Ça veut juste dire que vous-même, vous allez récupérer la mainmise sur vos actions, sur vos choix, sur ce que vous mettez en place, sur cette situation. Alors, si c'est financier,
il y a des gains. Hein. Le diable, c'est les gains financiers, c'est l'amélioration de la situation financière. On a ici le pouvoir de conviction, le pouvoir de séduction. On est vraiment sur des choses très, comment dire, où on est vraiment dans un mode décisionnaire et dominant. Donc, a priori, il n'y a pas trop de risques quand on est comme ça, hein, puisqu'on maîtrise la situation. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider, ce qui est positif. Le 4 d'épée, c'est de prendre un temps pour réfléchir. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Et qu'est-ce que fait un guerrier entre deux batailles? En plus de se reposer, il élabore sa stratégie. Il réfléchit à comment faire, comment mettre en œuvre les choses. Et ici, très clairement, c'est ce qu'on va vous demander. Ce qui va vous aider, c'est, une fois que vous aurez récupéré le pouvoir, hein, ou pour récupérer le pouvoir, c'est de prendre un temps de pause, d'attente et de réflexion. Ok. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas vous aider? Le jugement. Alors, ce qui ne vous aide pas, pardon, hop, ça rentre pas, les cartes sont trop grandes, donc je suis obligée de les faire chevaucher. J'espère que vous les voyez quand même. Alors le jugement, quand il est comme ça en négatif, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas persévérer, de ne pas aller rechercher cette situation du passé. Alors quand je dis rechercher, c'est... vous voyez ici, je vous ai dit, il y a visiblement, quel que soit ce à quoi vous pensez au moment où vous écoutez cette guidance, ça a été difficile. Ben, ce qu'on vous dit, ce qui serait dommage, c'est de ne pas persévérer, c'est de ne pas continuer, c'est de ne pas se dire, je vais quand même essayer, je vais essayer de récupérer la maîtrise de la situation. Voilà. Donc ici, on vous dit, bah non, il faut persévérer. Parce que si vous ne le faites pas, ça peut être dommageable. Mais dans la persévérance, on vous dit, bah, réfléchissez à la meilleure stratégie. D'accord? À comment faire. Voilà. Ça va être intéressant de voir ce qu'il y a à côté de ce jugement. Hein. Le roi de bâton. Il faut vous affirmer. Alors, il faut, non, c'est pas vrai, c'est pas un conseil. C'est comment vous allez vous sentir émotionnellement. Vous allez être sûr de vous. Vous allez savoir ce que vous voulez émotionnellement. D'ailleurs, regardez, vous défendez une cause, vous défendez quelque chose, parce que vous êtes sûr de vous, parce qu'il n'y a aucun doute. Quand vous écoutez votre cœur, vos émotions, vous savez exactement ce dont vous avez besoin et vous savez que vous devez défendre ça, même si vous avez peur d'y laisser des plumes. On vous dit, vous allez réussir à convaincre la personne ou les personnes concernées. Ça peut être pour un projet pro, ça peut être pour une relation, ça peut être pour n'importe quoi. On vous dit, attendez un peu, réfléchissez, persévérez. Parce que vous êtes sûr de vous, vous savez où vous voulez aller. Ok. Matériellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque matériellement? Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il va nous parler de détachement. Bon, on peut nous dire que matériellement, il n'y a pas de souci, hein, puisque le roi de Pentacle, il a ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui a accumulé des biens, voilà. Donc, si c'est vraiment une question financière, visiblement, vous pouvez trouver du soutien, vous avez ce qu'il faut, voilà. Mais si on part sur un point de vue un tout petit peu plus, on va dire, psychologique, tout en restant dans le pratique, puisque c'est ici la place du matériel, il y a un certain détachement, on pourrait dire un certain éloignement. Donc ça va être ça qui va peut-être vous faire peur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être déjà eu une prise de distance. Et vous pourriez vous dire, ben, ça va être empêchant, ça va être un peu gênant pour récupérer la situation, pour persévérer et récupérer le pouvoir et retrouver un équilibre, un compromis. Alors globalement, vous en êtes où dans votre cheminement? La reine de bâton. Eh bien, c'est bien. C'est très bien parce que la reine de bâton, elle arrive à faire le tri dans ses besoins, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle souhaite, et elle peut l'exprimer. Et donc, effectivement, ça répond
à ce roi de bâton ici, qui dit que vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Parce que vous en êtes là, vous en êtes dans votre chemin de vie à plutôt écouter votre émotion, hein, ce qu'il y a au fond de vous, et à reconnaître un besoin authentique d'un faux besoin. Hein, les faux besoins, c'est ce qu'on vous dit, voilà, c'est comment on a été élevé. Pour être bien dans la vie, il faut avoir, je vais vous dire une bêtise, hein, il faut avoir un chat bleu. Bon, bah vous vous êtes dit, bah, pour que je sois heureux, il va me falloir un chat bleu. Alors qu'en fait, non. Là, avec la reine de bâton, vous vous rendez compte que vous, votre chat, il faut qu'il soit rose pour que vous soyez heureux. Hein, je prends un exemple qui est complètement farfelu parce que sinon, ça sera trop précis et ça va peut-être vous perdre. Mais voilà, en fait, vous vous dites, bah, ce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait, finalement, c'est pas ça qui me rend heureux. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et donc, ben, vous devez aller le chercher, vous sentez que vous devez aller le chercher, mais vous avez peur. Ce qui peut s'entendre, hein. On peut avoir peur aussi de perdre la considération, le respect des autres. Alors, celle-ci, elle est tombée, je vais la prendre pour la sortie. Et bien, regardez, on a la totalité hein, sur le bâton. Pas la totalité, mais enfin bon, on a la reine, on a le roi, et nous voilà avec le valet. Et le valet, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous savez qu'il y a des choses à changer pour pouvoir aller au bout de votre objectif. Alors, elle est déjà sortie, je crois, sur les béliers, que j'ai fait juste avant vous. C'est vraiment pardon, pas le bélier du tout, le valet de bâton, c'est celui qui a compris que s'il continuait à agir comme il agit, il va droit dans le mur. Il doit modifier quelque chose pour pouvoir arriver à son but, à son objectif. Donc, évidemment qu'on a la tempérance, évidemment que vous allez réussir à trouver une solution à cette situation, puisque non seulement vous allez prendre une pause pour réfléchir à la meilleure façon de le faire, vous récupérez le pouvoir, vous êtes sûr de vous, il n'y a pas vraiment d'obstacle si ce n'est un certain détachement, un éloignement, mais c'est pas grave. Alors quand je dis éloignement et détachement, c'est que peut-être si on est sur quelque chose de professionnel, c'est peut-être un objectif qui peut pas être atteint en un coup. Hein, voilà, on peut imaginer ça comme ça. Quoi qu'il en soit, vous avez ce qu'il faut pour le faire et vous avez même compris à la fin du mois qu'il va falloir utiliser une autre technique. Donc c'est parfait. Vous avez ce mois de juin vous permet de mieux cerner les choses et d'agir plus en conséquence. Donc c'est très bien. C'est un très bon tirage. On va aller voir comment ça se complète avec le deuxième tarot et voir un peu ce qu'on a comme nuance. Alors, on a le 8 de bâton. Eh oui, vous êtes impatient peut-être, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'impatience et en même temps, dans votre état d'esprit, moi j'aime beaucoup la 8 de bâton parce que c'est les signes, c'est les synchronicités. Donc je pense que dans votre état d'esprit, vous avez très peur malgré tous les signes d'urgence à agir. Hein. Alors quand je dis d'urgence à agir, c'est soit parce que vous êtes poussé par votre, on va dire, oui, ce que vous ressentez, votre cœur, on va le dire comme ça, soit parce que, voilà, tout ce qui se passe autour de vous vous pousse dans cette direction, vous pousse à défendre ce en quoi vous croyez. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton ? On a l'as de coupe. Bon, bah oui, c'est vrai que j'ai essayé de vous faire un parallèle sur le travail parce que voilà, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. C'est très peu probable que tous les taureaux soient sur des questions sentimentales, mais on est quand même globalement sur quelque chose de relationnel ici. Hein. Et là, l'as de coupe vient nous le confirmer. On est sur qu'est-ce qui vous préoccupe, c'est soit le démarrage, soit un nouveau départ, un renouveau. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en lien avec une histoire. Un lien, d'accord? Ça peut être aussi votre bien-être affectif hein, qui vous préoccupe. Votre indépendance affective aussi, votre autonomie affective. Mais en tout cas, avec le reste du tirage, j'ai plutôt l'impression que ça se joue dans le renouveau, le nouveau départ d'une relation. Allez, on y va avec le diable, on a quoi? Le 5 de coupe. Ok. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans les faits, vous savez qu'il y a des choses à lâcher. Pour aller chercher ce dont vous avez besoin, il y a forcément des choses à laisser derrière vous. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher, d'aller vous battre pour ce en quoi vous croyez, et bien forcément, il va falloir laisser soit des habitudes, soit des comportements, soit une relation, enfin, ça peut être tout petit comme très gros, hein, ce qui est à lâcher. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Quoi qu'il en soit, il faut laisser derrière vous des choses pour retrouver la maîtrise et le pouvoir.
Allez, avec le 4 d'épée, qu'avons-nous? Le 7 de coupe. En plus, on vous dit, vous avez quand même pas mal d'options. Vous avez le choix dans la méthode, hein, puisqu'il faut modifier ce que vous faites, mais il y a plein d'autres façons de faire. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que pendant votre pause stratégique, on va dire, où vous allez définir votre stratégie, vous allez avoir plein d'idées, plein d'opportunités, plein de possibilités. Super. Avec ce jugement, donc ce dont il faut se méfier. Ah. Bon, elles sont trop nombreuses à être tombées, je ne vais pas les garder. 9 de denier. Alors, le 9 de denier, vous savez que c'est celui qui vous amène à intellectualiser, à obtenir de la connaissance, à savoir. Là, en fait, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est du ressenti, c'est de l'émotionnel, c'est du besoin fondamental. Il n'y a pas à rationaliser, il y a à persévérer, ou en tout cas à aller rechercher, parce qu'avec le jugement, on a quand même quelque chose du passé. On vous dit, ne lâchez pas, ayez foi, et n'essayez pas de rationaliser, de réfléchir, d'intellectualiser les choses. Vous avez besoin de ça, vous avez identifié ça comme un besoin, allez le chercher. Alors, avec le roi de bâton. Le 6 d'épée, ok. Donc, on voit bien ici que émotionnellement, il y a une transition. La transition, pour moi, ce qu'elle signifie ici, c'est que vous allez passer de vos peurs, de ce que vous craignez, de ce à quoi vous résistez, à l'acceptation de vos besoins et d'aller défendre ce en quoi vous croyez. Et ça demande un peu de temps. Et d'ailleurs, ces deux-là, elles sont un peu... on va dire, elles sont de connivence parce que la transition, c'est aussi la pause. Hein, c'est l'entre-deux. Ce que va évoquer le 6 d'épée, c'est que vous allez d'un état A à un état B et qu'entre les deux, il y a un peu rien. Enfin voilà, vous êtes entre deux situations et là, on vous dit entre deux batailles. Donc, il y a quand même cette notion d'être dans l'entre-deux, de passer d'un état à un autre qui est assez important. Alors, avec le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a tempérance. Vous voyez? On la retrouve ici. Hein. Donc, dans les faits, de façon très pragmatique, il y a un équilibre possible. Même si, et il y a de la discussion, il y a de la communication. Alors, c'est marrant parce que du coup, ça ne me parle pas du tout de matériel. C'est ça qui me gêne un peu. C'est que je suis envahie quand je fais ce tirage-là, précisément, sur ces deux cartes-là, par la distance qu'il peut y avoir entre deux personnes, entre deux collègues, deux amants, deux amours, enfin voilà, peu importe, deux amis ou deux frères, deux sœurs, il y a ici de la distance, il y a quelque chose qui semble un peu loin, et en même temps, on vous dit que avec la tempérance, la communication, la conciliation, le compromis, la discussion, tout ça, c'est possible. Donc, je ne sais pas dans la sphère matérielle ce que je pourrais vous en dire, parce que c'est comme s'il n'y avait rien qui me venait. Alors... peut-être que vous avez des peurs matérielles alors qu'il y a des ressources et qu'on vous dit d'essayer de vous mettre un peu, de vous rééquilibrer par rapport à ça. Hein. De ne pas avoir une confiance démesurée, mais ne pas non plus être dans les angoisses parce qu'il y a ce qu'il faut. Hein. On pourrait essayer de voir ça. Allez, avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'il y a? Le 5 d'épée. Ok, alors on voit que ce qui vous met dans la transition et ce qui nécessite une pause, c'est parce qu'il y a encore un peu d'ego. Alors est-ce que cette situation vous demande d'accepter une certaine... par exemple, vous pourriez être obligé de dire à la personne en face de vous que vous vous êtes trompé, d'admettre une faute, d'admettre que vous n'étiez, que vous n'avez pas... que vous n'aviez pas raison, ou voilà. C'est-à-dire que vous défendez quelque chose qui est intrinsèquement nécessaire à votre survie, à votre vie, à votre bonheur, et en même temps, vous venez d'une situation difficile, et peut-être que lors de cette situation difficile, vous n'avez pas réagi ou pas fait ce qu'il fallait. Et qu'ici, on voit qu'il y a la question de l'ego à aller apaiser. Alors, dans un sens ou dans un autre, soit il faut remettre l'ego sur le devant, ou alors il faut l'apaiser. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on est sur l'affirmation authentique. Donc forcément, il y a un travail sur l'ego qui se fait. Et vous en êtes là sur votre chemin de vie, c'est très bien, c'est une sacrée transition effectivement, hein, de passer de la représentation égotique comme on peut l'avoir la plupart du temps
quand on fait pas un travail intérieur et personnel, et passer sur quelque chose qui va être de l'instinct, du besoin vital, de la reconnaissance de ses valeurs justes. Enfin voilà, c'est quand même pas rien. C'est un sacré travail qui se fait pour vous, donc c'est très chouette. Alors, avec le valet de bâton, donc vous avez compris qu'il fallait changer de façon d'agir. Et on a le 5 de bâton. Bah, c'est très bien, voilà. Et donc, là, ce qu'on vous dit, en gros, en tout cas, moi, le message que j'ai envie de vous dire, parce qu'on a la tempérance, hein, et c'est ça qui m'indique cette voie-là, c'est qu'il faut passer du 5 d'épée, qui est les petites bagarres d'ego, hein, où on met en jeu beaucoup l'ego, comme je vous l'ai dit, au 5 de bâton, où on est dans le débat d'idées. On peut ne pas être d'accord avec vous. On peut avoir des points de vue différents, seulement, bah, on peut aussi débattre, on peut en discuter, et on peut trouver des compromis. Donc, à mon sens, il y a là une situation qui a probablement été difficile, qui vous pose question, mais en même temps, vous savez qu'il faut aller rechercher cette situation, aller l'apaiser, la remettre à plat, reprendre le pouvoir dessus. Il va falloir lâcher des choses pour ça, mais vous avez plein d'options. On vous dit ne cherchez pas à mentaliser, c'est pas le mental qui vous donnera la solution, c'est plutôt l'affirmation de vos besoins, de votre émotionnel. Écoutez votre cœur, vous en êtes là à vous affirmer de façon profonde et authentique. Il y a de la distance, mais il y a de la communication, du rapprochement possible. Je suis désolée de ne pas l'interpréter sur le plan matériel, mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas comme ça pour ce tirage. Et on vous dit, bah, il va falloir passer de l'ego, hein, de la guéguerre d'ego, à une vraie discussion, à bâton rompu, j'ai envie de dire, avec le 5 de bâton, mais en tout cas authentique, passionnée, franche, sincère, et dans le respect de l'autre. Voilà, voilà pour vous les taureaux, ce tirage du mois de juin 2021. J'espère qu'il vous aura apporté un éclairage sur une situation que vous vivez. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que ça vous sera utile pour la traverser, la vivre et en sortir le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.